Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vendée en direct. Aujourd'hui nous allons parler de cinéma et du film L'île en péril, un film sur l'île-dieu, en tout cas réalisé dans une grande majorité sur l'île-dieu. Et pour en parler, je suis avec donc Tom André, bonjour. Bonjour. Vous êtes le réalisateur et comédien aussi dans le film. Et je suis également avec Paul Henry, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc comédien et on va dire à l'origine de l'idée de ce projet. Alors justement, première question, Tom, ça parle de quoi? Ça raconte quoi ce film? C'est quel type d'intrigue? Alors, donc le film, c'est avant tout une comédie d'aventure, donc réalisée sur l'île-dieu et en Vendée également. Et donc, si vous voulez, c'est l'histoire d'un riche investisseur qui veut s'approprier le vieux château de l'île-dieu. Et donc, un jeune journaliste chalandais découvre la nouvelle donc sur le continent et décide de venir enquêter sur l'île-dieu. Pourquoi il veut s'approprier le vieux château? Il va lui arriver plein de péripéties au fil de l'histoire. Et si vous voulez, il y a un petit côté engagé, car on aime bien donner un côté engagé sur le coût de l'immobilier sur l'île-dieu et la côte. Et donc voilà, on le dénonce un peu à travers le film, mais de manière très romancée et avec beaucoup d'aventure. Alors justement, avant de parler plus en détail de ce film et qui a déjà donc été diffusé au cinéma dans certaines salles de Vendée, on va juste passer un petit extrait d'une trentaine de secondes. Quand Roche-Bonne apparaîtra, l'île-dieu disparaîtra. Et quand les loups apparaîtront, les îlets disparaîtront. Monsieur, votre journal! Je m'apprête à rentrer dans la gueule du loup. Et qui peut savoir ce qui m'attend? Alors Paul, je vais me tourner vers vous. Donc Oui. on vous voit à la fin, rapidement dans la fin de l'extrait. Donc vous apparaissez dans ce film et donc vous êtes un peu à l'origine de l'idée du projet avec Tom. Comment est-ce que ça vous est venu à l'idée de faire ce film? Je fais beaucoup de films sur l'île-dieu et puis je trouvais que le château, qui est un endroit magnifique, a jamais servi de décor à des grands films, quoi. Et puis en plus, on dit que c'est un peu comme l'île Noire, qui ressemble au château de Tintin dans l'île Noire. Alors j'en ai parlé à Tom, quand on se connaissait, lui il passe son temps à faire des vidéos aussi. Et puis il a dit, c'était mon rêve depuis longtemps de faire quelque chose avec cet endroit. Et puis Tom m'a dit, allez, on fait nos films, et ils se sont lancés là-dedans. Et ils ont fait un film d'aventure magnifique. Et Oui. voilà. Et donc oui, il y a beaucoup d'inspiration, on le voit avec le chien, avec aussi les costumes, et vous en avez parlé, l'île Noire de Tintin, il y avait cette inspiration-là tout au long du film, les aventures de Tintin sont présentes? Bien sûr, c'était surtout l'idée de mettre le vieux château en scène qui faisait un petit rappel à l'île Noire. Donc voilà, c'est vrai on trouvait sympa de donner un petit clin d'œil à ce côté-là. Et surtout quand Popo m'a lancé dans le projet, on n'avait jamais réalisé de long métrage d'1h15, donc c'était un défi pour nous. Pour lui, il nous a beaucoup épaulé sur le projet et il nous a beaucoup aidé également. Et on a été entouré de plus d'une centaine de bénévoles en tout. Et ce que je veux dire, c'est que la solidarité de tout le monde, car il n'y a jamais eu de question d'argent, c'est un film à 0 € de budget. Et tout le monde a donné, tout le monde est venu par plaisir et à la fin, ça crée une famille formidable. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? C'est que donc, ce film a été donc, déjà diffusé dans certaines salles de cinéma de Vendée et il y a d'autres projections qui sont prévues dans les prochains jours. Parlez-moi un peu de ça. J'imagine que c'était un rêve un peu de voir un film réalisé et créé entièrement par vous sur un grand écran d'une salle de cinéma. C'est vrai que la première fois qu'on se voit en grand écran, ça fait bizarre, mais ouais, complètement. Ouais, c'était un rêve d'arriver là, quoi, de se dire qu'on peut faire quelque chose pour le cinéma, quoi, avec très peu de moyens en final, mais juste en étant bien entouré. Et c'est vrai que maintenant, quand on voit le film au cinéma, on se dit waouh, on l'a fait, on a réussi, quoi. Donc c'est génial, c'est génial. Paul, quand vous avez vu le film, alors sans révéler bien évidemment ce qui se passe, sans spoiler, Paul, j'imagine que ça vous fait aussi extrêmement plaisir de voir votre idée de départ arriver sur grand écran. Oui, bien sûr, oui, surtout que c'est un film qui est bien monté et bien réalisé par ces gamins. J'ai des gamins, j'ai trois gamins. Et en plus, ils m'ont embarqué pour faire un petit rôle, qui fait un vieux marin grognon, ça me va très bien. Et puis voilà.
Et donc, comment est-ce que vous avez pu réaliser ce film? J'imagine qu'il y a eu de l'aide extérieure et ça a demandé beaucoup de temps, sur du temps, notamment les week-ends, on en parlait juste avant l'émission. Bien sûr, donc on a lancé les tournages en tout cas en novembre 2019. On a eu 2 professionnels qui nous ont accompagnés, donc un professionnel de l'image qui était là de temps en temps dans les tournages ou qui sinon nous prêtait son matériel, et un professionnel du son, plus précisément de la musique. On a eu la chance que Nico Guitare nous a créé, donc c'est une personne qui crée donc, des musiques sur les lieux, et il nous a créé toutes les musiques du film, donc en fait c'est génial quoi, et nous on a voilà, et tout ça gratuitement, juste bénévolement quoi, par plaisir de tous se réunir dans un aussi beau projet que ça quoi. Et c'est génial, et donc comme je vous disais, donc, on a fait des demandes pour tourner à droite à gauche, et à la fin on se retrouve avec plus d'une centaine de personnes qui nous ont épaulés gratuitement voilà, à nos côtés quoi, pour arriver à un résultat. Et donc ce film, juste pour revenir sur les projections, il sera diffusé où dans les prochains jours? Et est-ce que vous avez envie, peut-être vous espérez qu'il soit diffusé peut-être sur un plus long terme dans d'autres salles de Vendée? Alors bien sûr, donc, on a des prochaines projections qui vont venir donc, pour ce week-end. Alors le samedi 13 novembre, on a une projection au Ciné Triskel à Chaland à 14h30 et le soir à la Bernerie en Ray à 20h30. Il y aura également une autre projection à la Tranche-sur-Mer, à Luçon, et d'autres projections sur l'île-Dieu début décembre. Et notre but, en tout cas, c'est que ce film soit diffusé un maximum. Maintenant, comme on dit, le projet est là. Le but, c'est de le montrer aussi, quoi, pour montrer ce qu'on peut faire aussi avec 0 € de budget. Quand même, il y a une belle morale derrière. Et on a fait une demande de numéro d'immatriculation et numéro de visa, donc pour que le film soit référencé et pour qu'il soit plus simple à diffuser un peu partout. Rapidement pour terminer, j'imagine que après cette première expérience, donc j'imagine que pleine d'enseignements, vous avez peut-être envie, je rappelle que vous êtes bénévole, hein, peut-être envie d'en faire d'autres projets, d'autres films. Oui, bien sûr, l'idée est là maintenant, on a beaucoup envie d'en refaire d'autres, ça c'est sûr. Est-ce que juste pour finir, vous pouvez nous rappeler la durée du film, voilà, juste pour qu'on voit une petite idée. Alors le film dure 1h20. D'accord, tout, ouais. Très bien. Et donc, parfait. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation sur le plateau de la Vendée en direct. Et donc, je rappelle que pour toutes les informations, c'est donc sur votre compte Facebook. Il était une fois, alors je le dis, c'est Islay, I-S-L-A-I-S-T, une fois. Et donc, toutes les informations sur les dates, les projections, c'est sur ce compte Facebook. Merci beaucoup d'avoir été invité de la Vendée en direct. Et nous, on se retrouve demain pour un nouvel épisode.